Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mes cadeaux de Noël. Ça commence à dater. Comme d'habitude c'est une vidéo en retard parce que j'attendais mon nouvel iPhone. Alors j'ai été super mais alors gâtée. J'ai eu déjà tout ça et tout ça. Alors le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-ci que j'ai d'ailleurs déjà lu en 2 jours. Mais évidemment, ça s'appelle La fille du roi Arthur. C'est le tome 1, L'épée de lumière de Catherine Roberts, des éditions Hachette. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore la légende du roi Arthur. Je ne sais pas si vous connaissez la série Merlin, mais si vous aimez cette légende, je vous conseille de la regarder. J'adore les personnages avec Colin Morgan et Bradley James. Donc voilà. Dans la légende, Arthur n'a pas eu le temps d'avoir une fille. Et déjà, normalement, il n'est pas roi d'Angleterre. Et normalement, il est chef de Romain dans la légende. Mais là, il y est en tant que roi. Et sa fille, en fait, au départ, elle vit dans Avalon. Sauf que son père va mourir. Mais il sera toujours là en tant que fantôme, en fait. En tout cas, pour ceux qui aiment la légende du roi Arthur, je vous le conseille vivement. Il est trop bien. Je l'ai adoré et littéralement dévoré. D'ailleurs, si vous me suivez sur mon blog misslalibook skyrod.com, vous avez vu que j'ai posté la chronique. Ensuite, j'ai eu les 3 premiers tomes de Né à minuit. Alors, comment j'ai connu cette série de Né à minuit de C.C. Hunter. Comment j'ai connu cette série? Alors, je l'ai connue grâce à une chaîne YouTube, sauf que je sais plus son pseudo. En tout cas, je suis trop pressée de la lire. Alors, le tome 1, il est comme ça. Il est assez gros quand même. Et j'adore l'écriture parce que c'est écrit tout petit. Alors, je connais pas l'histoire et je ne veux pas la connaître. C'est pour ça que je ne vais pas vous lire le premier résumé. Parce que ça me spoilerait tout et j'ai envie de découvrir en lisant. Après le 2, il est comme ça. Avec toujours la fille qui est là. Et d'ailleurs, c'est des éditions Michel Lafon. Voilà. Et le 3, il est comme ça. Avec toujours la fille qui est là. Alors, ma couverture préférée, c'est celle-là. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce qu'il y a du rose. Voilà. Après, je vais vous présenter un livre d'un auteur dont j'ai déjà un livre que je vous avais d'ailleurs présenté. Normalement, la vidéo a été publiée aujourd'hui. Qui a fait ce livre. C'est l'auteur qui a fait ce livre. C'est Métaux, tome 1, La maison de Yves Grevet, des éditions Syros, toujours. Je sais qu'il y a un intégral, je l'ai vu à la foire du livre de Brive en novembre. Je voulais me l'acheter, mais ça faisait déjà 106 € les 6 livres, donc je me suis dit c'est bon, ça suffit. Même si il me faisait de l'œil. Donc voilà, il est pas bien épais et j'aime toujours autant l'écriture de l'édition Syros. Voilà. Après, j'ai eu les 4 premiers tomes des Chevaliers Émeraude. Alors, de Anne Robillard. Le premier tome, c'est Le feu dans le ciel. Il est comme ça et là, le titre, il est en relief. Je vais pas vous lire le résumé parce que je le connais pas moi-même, mais que je ne veux pas le connaître comme d'habitude. Voilà. Alors, j'aime pas forcément les pages de présentation. Je sais pas, je le trouve bizarre. Mais il paraît que l'histoire est bien. Un ami à moi qui s'appelle
Benjamin Icke a lu le tome 1 et il me l'a vivement conseillé. Il n'a pas de chaîne YouTube. Après, le tome 2, il est comme ça, toujours dans les tons verts. Là d'ailleurs, c'est les éditions Michel Lafon aussi. Toujours dans les tons verts avec une drôle de créature à tête indéfinissable. À part le bonhomme qui est bleu, le titre est toujours en relief. Et le tome 2 s'appelle Les dragons de l'empereur noir. Et j'ai horreur de l'écriture, c'est écrit trop. Alors après, le tome 3, là j'aime beaucoup plus la présentation déjà. Les Chevaliers Émeraude, tome 3, piège au royaume des ombres. Déjà je préfère cette couverture un peu plus épurée. Un peu plus... Enfin ça fait moins... Voilà quoi. Il est comme ça, il est toujours pas bien épais. Enfin ils sont toujours à peu près pareils. Et je suis trop pressée de les lire. Et le tome 4, mon tome préféré, et devinez pourquoi? Il y a du rose. Alors le tome 4, La princesse rebelle. Alors j'ai beau aimer le rose, pas au point d'avoir la peau rose, tout ça. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye!